La mystérieuse bibliothécaire par Dominique Demer. Chapitre 9. La Belle et la Bête. Peu après l'arrivée de Mademoiselle Charlotte, les citoyens de Saint-Anatole commencèrent à se méfier de la nouvelle bibliothécaire. L'épicier fut le premier à s'inquiéter. D'abord, parce que Mademoiselle Charlotte n'achetait que des nuits. Ensuite, parce qu'un matin, elle lui demanda: « Croyez-vous que Fifi Prédancier lave ses petites culottes et ses bas au moins une fois par année? » Monsieur la Tulipe faillit avaler son cigare. Comme tous les habitants de Saint-Anatole, il lisait rarement. Par contre, il avait vu les aventures de Fifi Prédancier à la télévision et savait donc que Fifi Prédancier n'est pas une personne, mais un personnage. Or, la nouvelle bibliothécaire en parlait comme si Fifi existait pour vrai. Le lendemain, Mademoiselle Charlotte demanda au facteur si Cendrillon recevait autant de lettres que la reine d'Angleterre, et téléphona au policier pour s'assurer que Barbe Bleue était bien en prison. La réputation de Mademoiselle Charlotte subit encore un dur coup le jour où les enfants apportèrent des parapluies, des parasols, des chaises de jardin, des couvertures, des coussins, des lampes de poche, des chandelles et une foule d'autres articles inusités à la bibliothèque. Heureusement, les parents ne savaient pas que leurs enfants y introduisaient aussi clandestinement des pipes en réglisse, des gommes géantes à l'ananas, des chocolats au caramel et une foule d'autres gourmandises habituellement défendues. La situation se compliqua davantage lorsque les enseignants de l'école à virgule découvrirent que leurs élèves cachaient des romans sous leur cahier d'exercice et ronflaient sur leur banc après avoir lu toute la nuit. Sans compter que le soir, au lieu de faire leurs devoirs, bon nombre d'entre eux plongeaient dans un livre pour chasser des trésors, poursuivre des bandits ou lutter contre des monstres atroces. Les adultes se consultèrent et un soir, une délégation des citoyens rendit une visite surprise à la bibliothèque. Un spectacle saisissant les y attendait. La bibliothèque Grenier était bourrée d'enfants, d'animaux, de livres et d'objets étonnants. Un lapin nain se faufila entre les jambes d'un perron et deux cochons d'Inde trouèrent devant un autre. Le boucher trouva son fils en maillot de bain sous un parasol, le nez dans un roman. Tous les enfants lisaient. Mademoiselle Charlotte circulait parmi eux en distribuant de grands verres de jus de raisin. Les adultes tinrent conseil dans un coin de la bibliothèque. L'un d'eux proposa de dénoncer Mademoiselle Charlotte aux autorités. « C'est un imposteur, une fausse bibliothécaire !» clamait-il. Mais la majorité des adultes étaient impressionnés par la passion de la lecture que Mademoiselle Charlotte avait réussi à communiquer aux enfants. Les membres de la délégation discutèrent longuement. Finalement, ils repartirent sans bruit, un peu secoués par l'étrangeté des lieux, mais décidés à rassurer les autres citoyens. Au bout de quelques semaines, la bibliothèque était devenue le quartier général des enfants de Saint-Anatole. Pour permettre à Mademoiselle Charlotte de lire elle aussi, les jeunes lecteurs s'étaient repartis les tâches. Ils aidaient la bibliothécaire à recouvrir, ranger et estampiller les livres, nourrir et promener les animaux, faire le ménage et préparer les collations.
Pendant ce temps, Martin Labucane et sa bande rôdaient autour de la bibliothèque, visiblement curieux, mais trop orgueilleux pour s'avouer intéressés. Mademoiselle Charlotte put à nouveau se laisser aspirer par des livres. Au début, les enfants la réveillaient tout de suite, mais Léo remarqua vite que Mademoiselle Charlotte était déçue de revenir à la réalité. Les enfants décidèrent donc de secourir Mademoiselle Charlotte seulement lorsqu'elle était en mauvaise posture. Lorsque, par exemple, elle se trouvait nez à nez avec un monstre gluant, un corsaire sanguinaire ou un dinosaure carnivore. Un soir, très tard, pendant que les parents regardaient la télévision, Léo sortit sans bruit de la maison. Ses 3 lettres à Marie lui étaient revenues avec la mention « déménager » sur l'enveloppe. Il était triste et déçu. Il avait envie de parler à Mademoiselle Charlotte. En arrivant à la bibliothèque, il découvrit que la nouvelle bibliothécaire avait été aspirée par la Belle et la Bête. Craignant qu'elle n'ait peur, Léo voulut la secourir. Il lut à voix haute le passage où la Belle découvre le cadeau de la Bête, un grand coffre plein de robes d'or garnies de diamants. Mais cela ne réussit pas à arracher Mademoiselle Charlotte au livre. Il recommença donc, en haussant la voix, mais Mademoiselle Charlotte ne bougeait toujours pas. Inquiet, Léo reprit la lecture avec beaucoup d'émotion cette fois, et Mademoiselle Charlotte bâilla enfin. Oh, je suis amoureuse, souffla-t-elle en s'éveillant, le cœur battant et les yeux remplis d'étoiles. Léo avait deviné depuis longtemps que la nouvelle bibliothécaire mélangeait les livres et la réalité. Elle était donc réellement amoureuse d'un personnage. Je suis sûr que la Bête vous trouve très jolie, dit-il pour être gentil. Flatté, Mademoiselle Charlotte rougit jusqu'au bout des oreilles. Léo lui confia alors qu'il était lui aussi amoureux. Elle s'appelle Marie. Au camp l'été dernier, je n'osais pas trop l'approcher, mais je l'observais et je l'écoutais parler. Depuis, je lui ai écrit, mais elle a déménagé. Je ne la reverrai peut-être jamais, dit-il, la voix brisée par le chagrin. Mademoiselle Charlotte l'observa longtemps, sans rien dire. Si seulement j'avais mon cher Caillou. Ah oui, si j'avais ma belle Gertrude, je te la prêterai, dit-elle à Léo, qui n'y comprit rien. Elle ajouta ensuite d'une voix grave. Quand on aime vraiment, on trouve toujours un moyen. En rentrant, Léo fit la liste de toutes les pistes possibles pour retrouver Marie. Il pouvait téléphoner au compte des explorateurs. Peut-être connaîtrait-il sa nouvelle adresse, son numéro de téléphone, ou celui de Joanie, qui était sa mère amie. Marie avait souvent parlé de sa grand-mère qui habitait au bord d'un lac dans les Laurentides. Le lac au... Oh, zut! Il ne se souvenait plus du nom, mais peut-être le reconnaîtrait-il en consultant une carte du Québec. Mademoiselle Charlotte a raison. Je dois tout faire pour retrouver Marie, murmura Léo avant de s'endormir.